Bon matin! J'espère que tu vas bien. Ce matin, c'est le matin où je me lance à annoncer un nouveau service sur lequel je travaille depuis le mois de février. J'ai entamé une formation en février et là, désormais, je suis prête à afficher ce nouveau service et à le lancer. Puis, je me sens excitée, je suis un peu fébrile en même temps. Ça fait quand même plusieurs jours que j'aurais dû faire ça, puis je sais pas pourquoi, j'étais comme dans un état d'hésitation. Je réussissais comme pas, tu sais, à avancer. Puis il y a toujours des messages dans nos états d'être et en fait, mon état personnel d'espèce de paralysie, je pense que ça traduisait simplement encore un doute de moi. Et je crois vraiment qu'on est ici pour transcender cet espace de doute de soi et se permettre d'être pleinement qui on est. Et pour se permettre d'être pleinement qui on est, bien, on enlève des couches et des couches, puis encore des couches. Alors, la confiance en soi, bien, ça se travaille. Mais on transcende aussi des blessures du passé, des blessures profondes, des fois transgénérationnelles, des fois venant même d'une autre vie, de choses qui nous freinent, qui nous ralentissent. Hein? Alors, j'ai été face à mon doute de moi, qui vient de très loin, qui est de moins en moins puissant et présent, mais qui quand même me gagne encore. Donc, ça demande vraiment juste une présence, une écoute de soi, un non-jugement, puis de laisser couler la rivière dans l'observation puis dans l'accueil. Tu sais. Alors, ça aussi, c'est une pratique de tous les jours. Et ce que je te raconte, c'est en lien avec ce nouveau service que j'offre. Alors, je me suis formée avec Clotilde Béchard en lecture akashique, ou j'aime bien dire aussi en guidance akashique. Alors, qu'est-ce que l'Akash, si tu ne connais pas? En fait, dans la grande trame de l'océan cosmique, dans l'univers, dans l'énergie de tout ce qui est, de tout ce qui nous entoure, je dirais aussi la grande source d'où on vient. Il y a un espace qui se nomme l'Akash et qui est un mot sanskrit qui veut dire éther. L'éther, c'est toute l'énergie qui nous englobe, tout ce qui est. Et dans cette énergie, dans l'éther, dans l'Akash, sont imprimées nos mémoires et nos vibrations d'âme de toute notre histoire, passé, présent et potentialité future. Et il y en a qui voient ça, ils font l'image comme une grande bibliothèque de dossiers, de tout est enregistré là. Et donc, ma formation, ça a été de connecter à ma capacité, de connecter aux dossiers akashiques pour pouvoir recevoir une transmission d'informations, d'âme, pour la transmettre pour l'évolution et l'expansion de la personne pour qui je fais une guidance. Donc, l'espace akashique, la lecture akashique, elle est vraiment faite pour répondre à des questions plus existentielles ou pour nous aider à retrouver notre direction ou pour nous aider à retrouver l'harmonie dans une relation qui est très difficile, qui peut être karmique, pour démêler des patterns, des programmations. Par exemple, j'essaye de transcender une difficulté et malgré tous mes efforts, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est imbriqué où? C'est enraciné où? Donc, l'Akash va nous aider à retrouver notre chemin. Okay? Donc, l'Akash ne viendra pas nous donner des réponses toutes faites, mais va plutôt nous donner des indications pour qu'on puisse se remettre en marche et retrouver notre plein pouvoir dans notre vie en tant qu'âme sur Terre en évolution. Je ne sais pas si c'est clair. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que justement, quand je connecte à l'Akash et je reçois des transmissions d'informations, c'est un langage divin.
C'est un langage qui nous permet de connecter des morceaux de casse-tête. Parce que des fois, nos vies, on ressent, il y a des choses, puis on ne sait pas trop comment venir les connecter ensemble. Puis, c'est ça que ça fait, ça donne l'impression de « Oh my God, le puzzle! » Il y a des morceaux de puzzle qui se mettent en place grâce à ça. Très souvent aussi, au niveau de la cache, c'est des confirmations, parce que nos réponses, on les a déjà en nous. Mais des fois, ça vient à être brouillé justement par notre espace mental, on est tellement dans notre tête, OK? Mais on sait, on sent, mais on ne sait plus comment connecter tout ça. Donc, le message akashique permet justement d'aller mettre en veilleuse le mental et de connecter au langage de notre âme. Et moi, en fait, j'agis comme interprète. Je suis la personne qui connecte au dossier akashique, qui reçoit et qui transmet l'information de ton âme. Alors, c'est vraiment un contact avec ton âme quand tu prends une lecture akashique avec moi. Et à travers cette exploration-là, cet espace-là que j'ai fait, j'ai pu découvrir ma capacité à être clairaudiente. Parce qu'il y a, je veux dire, les personnes qui font de la lecture akashique ont tous leur style, leur façon, OK? Je me rends compte, moi, que j'entends des phrases, des mots. Je reçois aussi des images et des ressentis, mais ça passe vraiment beaucoup par la clairaudience. Donc, quand je fais une lecture akashique, ça ressemble beaucoup à une canalisation, une transmission directe. Et puis, ensuite, il y a un espace aussi d'échange et d'interaction avec la personne qui prend une lecture. Donc, c'est comme si je créais une zone de meeting entre toi, moi qui est l'interprète, et l'espace de la source divine où est imprégnée toutes tes vibrations et ton histoire d'âme. Donc, ça peut vraiment venir répondre à des questions profondes et résoudre aussi des mystères qu'on ressent. Ça crée des espaces de libération importantes et justement, ça libère le plein potentiel aussi de la personne qui est là avec moi. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai dû faire au moins une quinzaine de lectures akashiques en mode pratique avec différentes personnes. J'en ai reçu aussi en échange avec d'autres étudiants. Donc, c'est un espace que je découvre qui est extraordinaire. Puis, je découvre aussi ma capacité à me connecter à mon espace akashique pour moi-même, pour recevoir de la guidance. Quand je suis confuse, quand je ne sais pas trop, mais j'ai cet espace-là à laquelle je peux aller me connecter. Puis c'est assez différent, là, de faire une lecture à soi-même que pour l'autre, mais j'apprivoise, dans le fond, cet espace-là. Je découvre aussi que parfois, dans mes lectures akashiques, il y a un chant de l'âme qui veut monter. Et donc, j'ai décidé qu'avec les femmes qui prennent une lecture avec moi, je vais leur demander si elles sont ouvertes ou non à un chant d'âme. Comme ça, si on me dit oui d'avance, puis il y en a un qui monte, je vais savoir que je peux tout simplement me mettre à chanter. Ça, c'est vraiment spécial, les chants d'âme, parce que c'est une mélodie qui arrive, qui est sans mots. Puis parfois, il y a des paroles, on dirait, dans une langue ancienne, ou en tout cas une langue inconnue, que je me mets à chanter. Et mais toute la transmission au niveau du chant, là, c'est vibratoire, puis c'est comme... C'est difficile de décrire, mais ça crée une communication complètement différente pour la personne qui reçoit ce chant. Donc, dans mes lectures akashiques, le chant d'âme est possible, mais c'est important que je le demande d'avance, OK? Parce que ben, ça me met à l'aise moi aussi, tu sais, parce que tout d'un coup, me mettre à chanter et j'en ai pas parlé, ça peut être un peu bizarre. Donc, comment se déroule une séance? Hey, je sais pas qui me regarde, mais si jamais le son il est plus ou moins bon, faites-moi signe, je suis en train de tester un nouveau micro. Okay? Comment ça se passe? C'est que sur 60 minutes, on prend une quinzaine de minutes au début pour discuter, pour aller vers qu'est-ce qui est ta source de préoccupation. On peut soit poser une question très spécifique ou questionner un thème dans notre vie ou simplement demander à recevoir un message.
Mais quand il est question de questionner, c'est important, puis c'est là que moi je vais te guider, à aller vers une question ouverte, plutôt de quoi et comment, et non pas de oui ou non. OK? Parce que la cache n'est pas là pour te dire quoi faire, mais plutôt pour te guider à prendre tes propres décisions puis à retrouver ta clarté dans ton chemin. Et si c'est simplement un thème, bon exemple, dernièrement, j'ai une cliente qui voulait démystifier au niveau de sa vie professionnelle et de qu'est-ce qui la retenait de pouvoir vraiment aller de l'avant. Bon, mais j'ai simplement questionné la cache au niveau de ce thème-là. Et ensuite, parfois, si on veut juste recevoir un message, je me connecte à ton Akash, puis je demande à recevoir le meilleur message pour toi, ici et maintenant, pour ton évolution et ton expansion dans ta vie. Et puis là, j'écoute, puis je laisse descendre. Fait que c'est vraiment très spécial. Ensuite, je vais te demander d'écrire qu'est-ce que je dis, de prendre des notes. Puis quand la transmission est terminée, bien, on prend encore 15 minutes au moins pour discuter de comment tu l'as reçu, comment tu t'es senti. On peut regarder aussi qu'est-ce qui a été dit. Même des fois, il faut aller faire une petite recherche sur Internet sur certains mots pour comme vraiment comprendre le sens. C'est vraiment spécial. Vraiment spécial. J'adore ça. Alors, les lectures vont se passer en grande partie par Zoom. Et très bientôt, quand notre petite cabane ici, en pleine forêt, la chouette, va être prête, quand elle ne sera pas louée pour des séjours de ressourcement, je vais bloquer dans le calendrier des moments pour recevoir des personnes en présentiel dans la petite chouette. Une cabane 12 par 12 vitrée qui a un petit poêle à bois. Fait que j'imagine déjà là, des moments de neige qui tombent avec le petit feu sacré en coin. Et on termine la séance avec une carte oracle. Donc, un dernier message à emporter. C'est 90 $ plus taxes pour une séance en lecture akashique. Je vais mettre le lien dans les commentaires pour pouvoir aller voir la page et la description, les informations. Et si tu as envie de te booker une lecture akashique avec moi, ben mon Dieu, ça va être un honneur et un privilège de te guider et t'accompagner dans ce chemin de message d'âme, dans le fond. Alors ça, c'est mon coming out aujourd'hui, ce matin. Je suis maintenant lectrice akashique parmi tellement d'autres choses. Mais j'ajoute ça à mon menu. Et moi, ma mission, de plus en plus, je comprends, c'est l'éveil de l'âme. C'est accompagner les femmes à marcher leur chemin d'âme, tout comme je marche le mien. Et je guide par mon expérience, je guide par mon exemple, je guide par beaucoup d'années de recherche et de développement de différents médiums, différentes traditions. Et d'ailleurs, dans une lecture akashique que j'ai faite pour moi-même dernièrement, j'ai reçu la guidance que de plus en plus, ce qu'on voit, c'est une fusion des traditions à travers les personnes qui agissent comme guides de lumière. Donc, il y a tellement d'approches qui existent. Il y a des traditions millénaires, comme le chamanisme, comme le yoga en Inde, le Kriya Yoga, entre autres. Mais toutes ces approches tentent en ce moment de se fusionner dans l'individu. Et ça permet à l'individu d'exprimer toutes ces approches-là avec une couleur et une unicité. Donc, c'est pour ça que peut-être que tu as remarqué qu'il y a de plus en plus de thérapeutes ou d'accompagnants qui ont des espaces, exemple, chamaniques, Kundalini Yoga, lecture akashique, PNL, neurosciences, ok? Tout ça, toutes ces approches se fondent dans l'individu qui a creusé puis qui a fait sa propre démarche personnelle à travers ces différentes approches. Donc, on rencontre de plus en plus des approches uniques parce que toutes ces couleurs-là se mélangent et créent un nouvel arc-en-ciel. Et c'est aussi une réponse à cette espèce de question par rapport à la légitimité. Parce que peut-être que toi, tu sens l'appel d'offrir quelque chose aussi, mais que tu te sens plus ou moins légitime, tu sais, comme je suis qui moi pour
parler de ça? Je suis qui, moi, pour guider quelqu'un dans telle direction, par telle approche? Mais la réponse, c'est que si tu as l'appel, c'est que tu as une place et que ta place est unique, ta voix est unique, ta couleur aussi, et que tous les espaces que tu as expérimentés vont venir se fondre dans ta manière d'accompagner et de guider. Donc, c'est incroyable. On rencontre de multiples approches en ce moment qui sont absolument extraordinaires. Je fais une petite parenthèse. Samedi dernier, je suis allée vivre une journée de retraite ici, pas très loin, dans ma communauté, avec 2 femmes que je ne connaissais pas. Et dans cette journée, j'ai vécu un espace de danse qui s'appelle la Mercadance, donc qui est un espace où on connecte à notre véhicule d'âme pour danser dans le mouvement et voyager intérieurement. Ensuite, on a fait un voyage chamanique pour aller à la rencontre de notre allié végétal. Ensuite, on a fait une séance de yoga Kundalini et on a terminé avec du breathwork. Donc, c'est 4 approches différentes qui se sont entremêlées en une journée pour amener là, tellement de profondeur et de richesse. Et c'est ça à quoi on assiste en ce moment, la fusion des approches pour créer de la puissance intérieure. J'aimerais remercier Francine Poulain de Mercadance et Hélène Dastou de Anahata Medicina qui nous a reçus en retraite samedi dernier. C'était juste absolument incroyable comme expérience. Vraiment. OK? Fait que si tu es dans ma région, donc dans les Laurentides, ces 2 femmes-là, je vais mettre le lien aussi. C'était juste trop wow. Donc, lecture akashique. Je vais mettre le lien si tu as envie d'en savoir plus, si tu as envie de vivre une lecture akashique avec moi, une rencontre d'âme ensemble, bien ça va être un privilège et un honneur. Alors, belle déesse, j'aimerais te souhaiter une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.